de Dieu. Et cette grâce-là, il nous la révèle, il nous la partage. Amen. Il a reçu du Saint-Esprit l'intelligence requise par révélation, en sorte qu'il soit dans la pleine mesure de la plénitude de Dieu. Pourquoi? Pour exercer un ministère de révélation. Nous n'avons pas un ministère du plat réchauffé. Ce n'est pas un ministère d'une coutume ou d'une tradition. C'est un ministère révélé par l'Esprit de Dieu. Un ministère qui vient des cieux. Un ministère qui ne tire pas sa racine de l'être humain, mais qui tire sa racine des cieux. Qui tire sa racine directement de Jésus-Christ. J'étais énervé. J'étais excité. Vous savez, quand je suis seul dans mon bureau, je viens fou. Je suis tellement énervé, tellement excité, je sors de mon bureau, il faut que je marche. Faut que, puis là, je vais déranger Dominique. Je pose toutes sortes de questions inutiles. Mais j'ai besoin d'expliquer. Quand j'arrive ici, c'est pour ça que j'explose. Amen. On est privilégiés. Le verset 3 me fait penser à un texte qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 5, qui dit ceci. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Écoutez ça, là. Il n'a pas été prêché seulement avec des paroles, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine persuasion. Hey, ça m'intrigue, là. Wow! Wow! Puissance, Saint-Esprit et pleine persuasion. Avec le pléphoria de Dieu, c'est ce que ça veut dire, la pleine persuasion du Saint-Esprit. C'est le pléphoria, plérophoria, excusez-moi. Il faut que je perfectionne mon grec un petit peu plus. C'est-à-dire, écoutez ça, avec une pleine assurance. C'est ce que Paul était rempli. Il était rempli du plérophoria, c'est-à-dire il était rempli d'une pleine assurance. Il était rempli de la confiance la plus certaine. C'est ce que les dictionnaires grecs disent par rapport au mot « pleine » ici, avec une certitude qui était hors de la compréhension humaine, qui ne vient pas de l'homme, qui nécessite la révélation divine. C'est ce que la révélation du Saint-Esprit produit en nous. Il rend Christ vivant, autant dans sa révélation, dans sa compréhension de son salut, de sa grâce, de son amour, et dans sa personne qui vit en nous. C'est facile de dire, moi je me souviens la première fois que je suis venu à l'église des premiers temps, puis on me dit, tu es le temple du Saint-Esprit, Jésus-Christ vit en toi. OK, c'était weird là. Sérieux. Comment on peut saisir ça? Ça prend la puissance de l'Esprit. Ça prend la puissance d'une révélation pour comprendre cela, frères et sœurs. Il est impossible, humainement parlant, de comprendre ça. Partagez ça à quelqu'un. Dieu vit en moi. On va faire comme... Oui, il y a des religions qui disent qu'ils sont Dieu. Mais on ne parle pas de ça. On dit que Dieu, l'immensité de Dieu, vit dans Normand. Ils me voient aller, ils font comme... J'ai un doute. Je te regarde, quand je suis au golf, ça paraît. C'est juste parce que je t'ai vu la face, Sergueï. Mais regardez, qu'est-ce qu'il dit plus loin. C'est pas fini, là. Je vous dis ce matin, c'est beau le message de Dieu ce matin. Au verset 5 de ce qu'on a commencé à regarder tantôt, il dit « Il n'a pas manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. » Hein? Ce qu'on vit, nous, il ne l'a pas manifesté dans les générations avant Jésus-Christ. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, on revient à ça,
c'est que les païens, nous, sont co-héritiers. On n'est pas juste des serviteurs. Christ est un serviteur, il nous a montré que nous aussi, nous sommes des serviteurs, mais nous sommes également co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Wouh! Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. Encore une fois, ça n'a pas rapport avec nous, c'est un don. C'est pour ça que la parole déclare que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce, parce que c'est un don, c'est une révélation. C'est un cadeau immérité. Qui m'a été accordé, et encore une fois, ça m'épate, par l'efficacité de sa puissance. C'est toujours fait avec puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, parce qu'il ne m'avait pas connu encore, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, ceux de dehors, les richesses incompréhensibles de Christ. Comment peuvent-ils comprendre les richesses si elles sont incompréhensibles? Ça prend des gens qui ont reçu de comprendre. Ça prend des gens qui ont découvert le mystère, qui l'ont saisi, qui l'ont assimilé et qui le vivent au quotidien pour être en mesure de partager au monde, aux païens, à l'extérieur. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc Paul a reçu la révélation, le mystère caché à toute génération avant lui pour la révéler aux non-juifs afin que nous puissions participer à quoi? À la même gloire et au même héritage que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose. Et pour saisir cela, ça prend une révélation de Dieu. Humainement parlant, je ne suis pas capable de comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Moi qui suis encore dans ma chair, être assimilé, à être un co-héritier avec Christ qui est parfait. C'est là que ça nous démontre que notre perfection ne se trouve pas dans qui nous sommes, mais en qui Christ est en nous. Dieu voit Christ en nous. Il ne voit pas Normand. Il voit Christ qui vit entre nous. Donc, Christ est mon filtre entre Dieu et moi qui permet que je puisse être assis à la même place. Au verset 10, afin que les dominations... Ah, ça, j'aime ça, ce texte-là. Écoutez ça, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. On a un rôle à jouer qui n'a pas été déterminé par nous, que Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. C'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il est obligé de nous accompagner. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre ce qui est faible et le remplir de sa présence, de sa puissance, afin que son Église le représente adéquatement, parce qu'il est tout-puissant. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Pour que nous puissions être de dignes représentants, nous devons avoir cette révélation-là. Nous devons être remplis de sa toute plénitude. Autrement, on va être des chrétiens charnels qui ne représenteront pas à la juste valeur de Christ qui il est. Amen. Par l'Église, c'est notre rôle de transmettre cette révélation-là aux nations. Et pour nous, notre nation, c'est la grande région de l'Anaudière. Transmettre la sagesse, c'est transmettre la révélation de Dieu. Par l'Église, dans un langage commun, dans un langage du peuple, par des gestes, par de l'amour. Parce qu'il y a plusieurs façons
de transmettre la sagesse de Dieu. Il y a plusieurs façons de transmettre le message d'amour de Christ. Amen? Au verset 11. Selon le dessein éternel, selon la volonté, si on veut, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. On peut s'approcher maintenant de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont notre gloire. Et là, je capotais sur ça. Je me disais, comment une tribulation peut-elle être vue comme de la gloire? Comment ça peut être comme une récompense? Et le mot doxa ici est utilisé, gloire, est utilisé dans un sens bien particulier parce que doxa, la gloire de Dieu, est utilisée de plusieurs sens dans les Écritures. Mais ici, il est utilisé dans le sens, c'est comme une estimation, une évaluation de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour nous. Dans le sens là où il y a des tribulations à cause de ce que nous faisons et accomplissons pour l'œuvre de Christ, cela veut dire que ce que nous faisons est la bonne chose. Paul était en prison, pas parce qu'il avait volé quelque chose. C'était pas un criminel, malgré qu'il l'ait été avant sa conversion, là. Mais il n'était pas vu comme un criminel. Il était en prison à cause du nom de Jésus-Christ. Sa tribulation devenait une source de gloire pour Christ. Alors, quand nous vivons des tribulations, à cause que nous prêchons le nom de Jésus, à cause que nous agissons au nom de Jésus dans quoi que ce soit, et que nous vivons ces tribulations-là, c'est comme une couronne de gloire. Dieu est en train de nous dire, t'es à la bonne place. Je vais t'accompagner. Ils ne vaincront pas. Ils ont, on va dire comme Jocelyn dit souvent, ils n'ont jamais vaincu l'Église. Jamais! Jocelyn, il est en feu quand il dit ça. L'Église, elle ne sera jamais vaincue parce que son chef, c'est Jésus-Christ. Wow. Éphésiens 3. Éphésiens 3, 14, 19, c'est à cause de cela. Je fléchis les genoux devant le Père. À cause de la révélation, de la gloire, de la puissance de Dieu. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Encore une fois, c'est le doxa, mais dans le sens de la multiplication, de l'abondance cette fois-ci. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. À cause de cela, de la révélation, je dois demeurer. Paul est en train de dire, je demeure humble. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que je sais maintenant que c'est par le Saint-Esprit, que c'est par la puissance de Dieu que se produisent toutes ces choses-là. Et restons reconnaissants devant Dieu. C'est la clé. On parlait de la crainte de Dieu tantôt avec mon frère Peter puis Véronique, ma sœur. Jusqu'à quel point on a encore cette crainte-là? La crainte de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient nous battre puis on ne va pas se rapprocher de lui, il va nous battre aujourd'hui, non. La crainte de Dieu, c'est une sainte crainte de reconnaître que tout vient de lui. Qu'à cause de lui, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. La crainte de Dieu de reconnaître sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. La crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est tout. Au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude. Wow! Afin que cette révélation accordée par la puissance de Dieu nous garde enracinés ensemble dans l'amour et que cela nous permette ensemble de découvrir la grandeur, la longueur, la profondeur, l'immensité de Dieu.
Vous me dites, ah ouais, ouais. Je vous avais parlé du mot plénitude, la signification la dernière fois, puis je vais vous relire, c'est juste ce petit bout-là, qui était le pléroma de Dieu, qui signifiait rempli de sa toute puissance. Il y avait aussi rempli de sa toute richesse. Il y avait rempli de sa toute perfection, nous qui sommes imparfaits. Amen. Rempli de sa toute révélation, rempli de sa toute abondance, de tous ses accomplissements. Et l'étymologie, je vous avais parlé du pléroma, était le mot pléro, qui nous mène à comprendre que ça veut dire être rempli jusqu'à rebord. Il n'y a plus rien qui peut entrer. Hein? Une pleine mesure qui fait en sorte que lorsqu'on a atteint cette pleine mesure-là dans nos vies chrétiennes, il n'y a plus rien qui peut entrer de l'extérieur. Elle est atteinte. Et c'est la raison pourquoi Dieu veut nous remplir de sa pleine bénédiction. Il veut qu'on soit plein de lui pour qu'il n'y ait plus d'espace pour rien d'autre. Amen. Rendre parfait, amener à la réalisation. Alors Paul a reçu cette plénitude de Dieu qui cherche à transmettre à tous ceux qui entendront le message de la puissance de la croix. C'est ce qu'il a fait. Il a reçu ça pour transmettre cela. Et regardez bien l'assurance avec laquelle Paul parle aux chrétiens de Rome. Et j'ai été touché, c'est un petit texte de rien, mais c'est incroyable de voir comment Paul, on le voit dans les Écritures, Paul est autoritaire, mais en fait, j'ai découvert qu'il n'est pas autoritaire. Il est simplement rempli d'assurance. Tellement convaincu de ce qu'il prêche que ça peut paraître un peu comme directif. C'est un dé, chérie. Il est rempli. Il croit dans son message. Regardez, il dit, « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Ce qu'il est en train de dire ici, je n'ai aucun doute sur le fait que lorsque je vous rencontrerai, je serai dans la pleine mesure de bénédiction de Christ pour vous la transmettre. Il était convaincu qu'il était lui-même rempli de tout, qu'il n'avait pas besoin de rien d'autre. Il était rempli de la pleine mesure de Dieu dans sa vie de Christ. Si je vous dis demain matin que vous allez à la guerre et que vous avez tous les armes nécessaires pour abattre l'ennemi, vous allez être confiant. Vous allez être rempli d'assurance et vous allez y aller même en festoyant tellement vous êtes sûr de gagner. C'est exactement l'attitude que Paul avait. Paul n'y allait pas en festoyant, par contre, il était soldat pas à peu près, mais il comprenait qu'il y avait tout en lui. Il n'y avait pas de crainte. Peu importe qui était devant lui. Comme David devant Goliath, il connaissait son Dieu. Il savait ce que son Dieu lui avait fait faire, à quel point Dieu lui avait donné la force de combattre l'ours, de combattre différents éléments au point où il s'est présenté devant Goliath, puis il a pu dire à Goliath, « T'es qui, toi, pour insulter mon Dieu? T'es qui, toi, pour te dresser debout devant l'Éternel? » On connaît la suite de l'histoire. Pleine ici, quand ça dit c'est avec une pleine bénédiction, c'est le mot pleuroma, d'être rempli à rebord. Paul savait qu'il était plein à rebord. C'est ça que l'apôtre utilise ici. Ça implique une chose que tous les croyants devraient connaître. C'est-à-dire, c'est qu'il existe plusieurs degrés ou mesures de la bénédiction de Christ. Par contre, certains croyants obtiennent une pleine mesure de cette bénédiction-là, et c'est le but à atteindre, que tout croyant puisse atteindre la pleine mesure de bénédiction. Nous sommes tous destinés à venir dans la pleine mesure de la bénédiction du Seigneur, mais certains chrétiens n'entrent pas dans autre chose qu'une petite mesure de bénédiction, pour différentes raisons, pour une multitude de raisons. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons remplis de la pleine mesure. Si tu sens dans ton cœur que tu n'as pas la pleine mesure, cherche auprès de Dieu. Approche-toi de Dieu. Demande à Dieu. Prie avec tes frères, avec tes sœurs. Cherche la pleine mesure. C'est ce qu'il t'est destiné.
Une pleine mesure de l'Esprit. Mais on va le voir, ça va se préciser un peu plus. Dans sa lettre aux Éphésiens, mais au chapitre 4, verset 7, verset 13, au chapitre 3 et 19, en tout cas, je résume ici un peu différents textes. Paul nous presse de tous rechercher la pleine mesure de bénédiction. Mais il dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Qui veut dire que c'est Christ qui distribue selon sa volonté et selon quoi vous pensez? Parce que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu donne à Jocelyn le don d'enseignant, donne à un autre le don de musicien, donne à un autre... Pourquoi les dons sont distribués dans l'Église? Ils sont distribués selon sa volonté pour les besoins du corps dans lequel nous sommes. Le corps de l'Église Emmanuel a besoin de certains éléments pour nous conduire à un endroit précis. Amen. Pour que le corps puisse parvenir à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance. Le Seigneur ne veut pas nous garder dans l'ignorance. La volonté de Dieu, c'est de conduire son Église dans la connaissance de sa volonté divine, de sa gloire divine, de tout ce que Dieu a pour nous. C'est sa volonté. Alors, il va accorder à l'Église des dons de prophétie, des dons d'enseignants, toutes sortes de dons, afin qu'on puisse arriver ensemble à cela. Et tout seul, c'est la raison pourquoi ce n'est pas possible. Parce que tu n'auras pas le don de prophète, d'enseignant, de prédicateur, de berger. Tu ne peux pas toutes les avoir. Roland, arrête. Non, c'est pas vrai. C'est la réalité. Ça veut dire que tous les dons de Dieu sont manifestés à travers son corps afin que nous puissions atteindre une pleine mesure de sa bénédiction, de sa plénitude. Alors, on voit la raison d'être de son Église. Ça dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ Jésus. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Pas à moitié. J'en veux tout. Je suis-tu rendu? Je ne sais pas. J'en veux tout. J'en veux tout. Notez bien le mot plénitude dans ce passage. Le terme grec, c'est achever la tâche de remplir à rebord. Il faut que nous, en tant que croyants, nous puissions comprendre que nous avons une tâche de remplir à rebord les gens autour de nous. C'est Dieu qui le fait, mais on est l'outil que Dieu a choisi pour l'interaction. Voilà la tâche que Dieu nous a donnée, de rechercher la plénitude de la bénédiction de Christ dans nos vies, afin d'être de ceux qui rempliront à rebord les gens de ce monde qui cherchent quoi? J'en ai parlé au dernier message. Qui cherchent à être remplis, comblés, à remplir et à combler les vides qu'ils ont. Hein? C'est ça qu'on voit autour de nous. N'est-ce pas merveilleux, le rôle de l'Église? Paul développe cette idée en écrivant « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. » Pour résumer, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit résident dans chacun de ses enfants. Jésus a promis, dans Jean 14, « Nous viendrons », il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, « à toi, et nous ferons notre demeure chez toi. » Wow! Paul dit clairement que nous avons tous le même accès à travers ce texte-là au Seigneur. Donc, nous avons tous la même opportunité d'obtenir ces bénédictions grandissantes dans nos vies. En effet, nos vies devraient constamment grandir dans ce que Paul appelle les bénédictions de Christ. Continuellement.
La vie chrétienne n'est pas appelée à rester à un niveau. La vie chrétienne est appelée à avancer. Quand Paul parle d'achever la course, si tu veux gagner une course, je te conseille de ne pas rester assis. Ça se peut, tu ne gagnes pas. Tu dois courir. Moi, je n'aime pas ça, courir, mais il faut courir dans la vie chrétienne, dans la marche qu'on a avec Jésus. Vous savez quoi? J'ai toujours pensé à un moment donné, je me disais tout le temps, si on ne court pas, parce que c'est drôle, c'est quand même drôle comme illustration, mais si on ne court pas, ça veut dire que le diable va nous rattraper. On ne doit pas rester stagne. Stagner, c'est pas bon. Avancer, c'est la volonté de Dieu. Si tu es le même chrétien hier, aujourd'hui qu'hier, ça ne marche pas. Cours. Partez pas tout de suite, là, attendez un peu. Alors, si on considère la mesure incroyable de la bénédiction de Christ dans la vie de Paul, cet homme a reçu des révélations directement de la part de Jésus. Il écrit que Christ se révèle à lui. Bien sûr, Paul, il savait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais il savait aussi, sans le moindre doute, que rien dans sa vie ne faisait et ne pouvait faire obstacle au flot et à la bénédiction de Christ. Il savait. Peu importe, qu'il soit en prison, il va être béni. Qu'il ne soit pas en prison, il va être béni. Peu importe, Paul savait qu'il n'y a rien qui pouvait empêcher la bénédiction de Christ sur sa vie. Rien. C'est peut-être la raison pourquoi qu'en prison, il s'est levé les manches puis il a fait du ministère. Quand on est découragé, c'est parce qu'on ne croit plus. Quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est parce qu'on a perdu confiance, on a perdu la foi dans le fait que Dieu nous accorde bénédiction après bénédiction après bénédiction pour nous conduire dans une pleine bénédiction de Dieu. Éphésiens 1, verset 20, 22. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. Ça dit ceci. Il a déployé en Christ la puissance de Dieu par le Père, parce que si on lit avant, c'est ce qu'il fait, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir, c'est très important ce bout-là, là, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, écoutez bien là, au-dessus de toute domination, peu importe la domination, de toute autorité, peu importe autorité, de toute puissance, peu importe qui est puissant sur cette terre, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais, quoi? Encore dans le siècle à venir. Et nous sommes dans ce siècle-là, nous. Amen. Au verset 22, il dit ceci, écoutez bien. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow! Je ne sais pas si vous le réalisez. Les chrétiens veulent voir la puissance de Dieu se manifester au milieu d'eux. On l'entend continuellement, on l'entend tous. On veut voir ça. Alors, sommes-nous prêts à désirer la présence active de Dieu en nous? Car il vit en nous. Si tu as accepté Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu lui as demandé pardon, il vit en toi. Il est là. C'est comme si je te disais, André, tu ne le sais pas, mais tu es milliardaire. J'ai déposé dans ton compte de banque, il y a à peu près 2 ans, 1 milliard. Mais tu n'as jamais été le voir. Puis quand tu l'as vu, tu as fait comme, voyons donc, ça fait dans mon... C'est pour moi? Puis tu n'y as pas touché. C'est pour ça que tu es pauvre encore aujourd'hui. On peut être pauvre spirituel, puis être chrétien. Si Christ vit en nous, si on est rempli de sa présence, ça veut dire qu'on est rempli de sa puissance. Ça veut dire qu'on est rempli de son intelligence.
Ça veut dire qu'on est rempli de ses signes, de ses miracles, de ses prodiges. Ça veut dire qu'on est rempli de sa sagesse. Est-ce qu'on oublie d'aller piger dans notre compte de banque des fois? Hier soir, j'ai eu à cœur de terminer le message comme ça. J'ai plein d'autres matériels par rapport à ça que je vais vous partager dans un prochain message éventuellement. Mais j'aimerais qu'on puisse finir aujourd'hui. Ce n'est pas une obligation pour personne. Vous allez courir, n'est-ce pas? Mathilde était là, yes sir. Moi, être la première en avant, puis je vous clenche toute la gang. Malgré que ton père paye solide. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions un peu sortir de notre zone de confort, puis vous allez voir que ce n'est pas vraiment une grosse zone que je vous demande de faire. Puis de faire quelque chose de particulier. Je demanderai à tout le monde, ceux qui veulent, de sortir de vos bancs, de vous installer en avant. Il n'y aura pas assez de place peut-être, ou dans les rangées, partout. Et nous allons continuer de chanter. J'ai beaucoup aimé les 2 derniers chants, vraiment beaucoup. Peut-être l'avant-dernier chant. De venir en avant, de sortir de nos chaises, et nous allons chanter ensemble. On a parlé tantôt, de ensemble, on peut découvrir la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur. Ensemble, on découvre ces choses-là. Ensemble, qu'on puisse venir en avant à l'hôtel. Il est 11h25. Pour élever le beau nom de Jésus-Christ. D'un même amour, d'une même fraternité, afin de découvrir la grandeur et l'immensité de celui qui nous a tellement aimés, qui a donné sa vie pour nous. Que nous puissions venir en avant et dire au Seigneur, ma coupe, elle est ouverte, et remplis-la. Remplis-la de ta toute plénitude. Puis quand je dis remplir de sa plénitude, c'est pas simplement d'avoir un frisson. C'est de laisser Dieu remplir de sa personne, de son amour, de sa grâce, de son pardon, de tout. Que vous soyez tellement remplis que toute chose dans vos vies va devenir correcte, puis que les choses de Dieu vont devenir prioritaires. Alors, levez-vous ensemble. Je vais ouvrir en prière, puis laissez-vous aller. Prenez un 10-15 minutes, on a du temps, c'est pour ça que j'ai fini tôt. Alors, Seigneur, notre Dieu, ce matin, avec toute humilité, Seigneur, comme tu as dit dans le passage, dans le texte, de rester humble, de chercher à rester, à comprendre que, Seigneur, que tout nous vient de toi. Que tout est à cause de toi. Que la révélation du salut, c'est à cause de toi, par ta puissance. Alors, Seigneur, nous voulons, comme Église, te mettre au centre de cette Église, parce que la Bible vient de déclarer que tu en es la tête, tu en es le chef, et nous sommes ton corps. Nous voulons que le corps suive la tête. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être saisis de toi. Nous voulons être touchés à tous les niveaux dans nos corps, dans notre intelligence, dans tout notre être entier, saisis de ta pleine bénédiction. Alors, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur, par tes bontés, encore une fois, qui se renouvellent. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de tes bénédictions. Alléluia! Sois loué, ô Dieu. Sois loué, ô Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur.